Bonjour, aujourd'hui je vais faire un pâté chinois avec une petite touche haïtienne à moi. Alors j'ai pris de l'avance, j'ai quelques étapes qui sont déjà faites. Ici j'ai mes pommes de terre, des patates que j'ai épluchées, lavées et faites bouillir dans l'eau salée. Là c'est cuit, complètement cuit, c'est prêt à écraser. Ensuite, j'ai ici la viande hachée. C'est du bœuf haché mi-maigre et que je fais revenir dans un peu de l'huile de sésame grillée, vierge, et un peu de l'huile d'oignon vert et de betacar que j'avais faite. Vous pouvez aller voir la vidéo, c'est très très bon. Comme j'avais dit, on pouvait servir ça avec des poissons à chair blanche, de fruits de mer ou mettre une cuillerée à soupe dans une soupe. Ça, ou une recette, ça vient de pimper, donner un autre petit goût. Très très bon. Alors, ma viande hachée, je l'ai fait revenir dans l'huile de sésame vierge, un peu de l'huile d'oignon vert et de betacar. J'ai mis moitié d'un oignon blanc haché finement. J'ai mis de l'ail, persil et thym, quelques branches de thym. Voilà pour les aromates. Ensuite, pour les épices sèches en poudre, j'ai mis du sel évidemment, du poivre. Ici, c'est du poivre de Cayenne, du poudre de girofle moulu, base de poulet et du paprika. Voilà, c'est tout. Fait que je fais revenir ma viande, c'est cuit, c'est prêt. Voilà. Vous voyez. Là, c'est prêt. Là, je vais écraser, peser, écraser mes patates, mes pommes de terre avec du beurre et du lait. Alors, voilà. J'ai une pèse patate ici. On va bien écraser ça. Pendant que c'est chaud, je vais ajouter le beurre. Une bonne cuillerée à soupe. Et on écrase. Fait qu'on écrase bien ça. Ça va bien avec ça. Hein. C'est merveilleux. Le beurre fond. Moi, je mets pas de... Je vais pas mettre du fromage. Vous pouvez en mettre aussi. Moi, je mets juste du beurre et ma petite touche, du lait. Mais au lieu de mettre du lait de vache normal, je mets du lait de carnation. Et on écrase pour bien mélanger. Moi, j'aime bien quand c'est bien soyeux, fin. J'aime pas ça quand qu'on trouve des morceaux de patates entiers là-dedans. Là. Alors, on écrase bien. Fait que dans mon pomme de terre, je l'ai fait bouillir évidemment avec du sel. Et je mets du lait de carnation et du beurre. Vous pouvez ajouter du fromage, comme vous voulez. Mais moi, c'est tout. Et puis de la viande hachée, évidemment, ma petite touche à moi, on le fait avec beaucoup d'épices. Les épices, c'est bien souvent qu'on cuisine nous autres, hein, comme les clous de girofle, base de poulet, paprika et poivre de Cayenne, du poivre, du sel. Et ma petite touche, j'ai ajouté l'huile d'oignon vert et du betacar. Comme ça, pas besoin d'ajouter de l'oignon vert là-dedans. On ajoute du persil, thym et ensuite une moitié d'oignon et un gousse d'ail haché finement ou pilé dans le pilon. Ou si vous avez notre épice, les tout trempé là. Notre épice mélangée, blendée. Vous mettez là-dedans. Alors voilà, là il suffit juste de monter comment ça là,
les étages de notre pâté chinois. Je pense que c'est bien. Hein? Je vais goûter. C'est bon. Parce que je vais ajouter. J'aime ça encore quand c'est plus pas trop épais. Bien. Fait que j'ai ajouté toute ma canne de lait carnation. Alors avec ça là c'est déjà riche. Même pas besoin de. C'est tellement bon. Pas besoin d'ajouter du fromage. Mais vous ajoutez pareil si vous voulez. Vous voyez, là c'est plus détendu. C'est plus. C'est moins épais. J'aime pas des gros morceaux de patates épais là. On a l'impression qu'on mange juste les pommes de terre. J'aime un bon purée de pommes de terre là, bien soyeux, bien lisse. Voilà, je pense que là, on est en business. Regarde-moi ça. Ouais. C'est comme que j'aime. Notre viande hachée est prête. Je mets, moi je mets le maïs en grains. Vous pouvez le prendre en canne. C'est délicieux. Et je mets aussi la crème de maïs. Je mets les deux. Alors, j'ai ma viande hachée qui est prête. Puis, vous voyez, je vais le faire. Vous pouvez le faire dans un autre plat, un autre récipient, un autre chose c'est une poêle qui va dans le four. Moi, je le fais dans ma poêle. Que je fais revenir ma viande, pas d'autre vaisselle sale. C'est bien correct. Et puis, j'ai l'habitude aussi de mettre une couche de pommes de terre en dessous. Ensuite, de mettre, comme un sandwich, de mettre ma viande sur les maïs. Et ensuite, une autre couche de pommes de terre. Mais là, depuis que j'écoute la petite vie, tu sais, pour les, les gens qui connaissent ça, c'est pas Caro qui dit ça, c'est Thérèse. Ouais, je pense que c'est Thérèse qui disait ça. Ou bien, quand elle fait ce pâté chinois, c'est du steak bléden sur les maïs, là. Steak, bléden, patate. Alors, c'est ça les couches. Je fais pareil. On laisse notre viande hachée qu'on a fait revenir dans le même poêle. C'est une poêle qui va au four. Ensuite, on ajoute, je mets le maïs en grains en premier. Les enfants adorent ça. Tout le monde, écoute. Ensuite, je vais mettre ma canne de maïs en crème. On essaie d'en mettre partout. Pour que tout le monde, hein, que quelqu'un ne se retrouve pas juste avec les patates, puis la viande hachée, puis pas beaucoup de maïs. Fait que ensuite, on passe la cuillère pour bien étendre ça partout. Et là, je vais ajouter la purée de pommes de terre qu'on aura pu manger comme ça. C'est tellement bon. Ensuite, là, on ajoute la purée. Je vais mettre comme ça. Ensuite, je vais l'étendre partout. Ensuite, il suffit de mettre un petit peu de paprika partout et mettre ça au four. Disons 10 minutes. Écoute, c'est juste pour réchauffer. C'est le maïs, c'est ok, toutes les choses. Prend tout le goût. Parce que c'est déjà, tout est cuit. Vous voyez, on étend ça partout. Il faut faire attention que le maïs ou la sauce là passe pas par-dessus. Que ce soit bien propre. Ça va être bon. Écoute. Bon, je pense que c'est bon. C'est fini. On en a mis partout. Là, je vais mettre un petit peu de paprika. Et on envoie ça au four 375, disons.
pour 10 minutes, 10-15 minutes, que tout se réchauffe. Voilà. Là, je vais mettre les paprikas un petit peu partout. Joli, hein? Et puis, on envoie ça au four. Et puis, ça va être prêt. Voilà les pâtés chinois. J'envoie au four, 375, 10-15 minutes. Et puis, notre pâté chinois est prêt. Et puis, avec le lait de carnation, ça donne un petit côté sucré aussi à nos purées de pommes de terre. Et puis, c'est ça. Ça donne un autre petit goût vu que c'est du lait de carnation évaporé, concentré. C'est un petit côté sucré avec les maïs aussi, le petit côté piquant de le poivre de Cayenne, le paprika, les épices. Avec l'huile de sésame aussi, écoute, c'est un autre goût, c'est vraiment, c'est ma petite touche à moi. Puis d'oignon vert aussi, avec le betaka, tout ça amène quelque chose à notre pâté chinois.